hits ce match sur Golf FM. Golf FM. 105.7 dans Smack Groove Show et nulle part ailleurs. Je t'ai dit qu'il allait venir. Eh bah ouais, il est là. Le tube maker. Bah ouais, il est là, attends, bah il est là. Le garçon, l'un des plus frais de Cotonou. Il est là, bah ouais. Hey, c'est ton boy, T-Boy. Mister Trelili, bonsoir cousin. Attends 2 petites secondes. Pardon. Voilà, si bon, là, j'avais pas mis ton micro. Bonsoir T-Boy. Très élément parlant, sangatiquement parlant, je suis là. Ah bah carrément, hein. Bah, smash gros-voutiquement parlant, bah bienvenue chez nous, hein. Ben voilà quoi. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci plaisir, beaucoup d'être venu. Alors bah avec toi aujourd'hui on parlera de bien de choses. Ouais. Bon, on a un petit rituel tout con, tout bizarre ici qu'on fait passer à tous les artistes qui viennent. Okay. C'est notre interview première fois, donc je vais te poser des questions avec première fois dedans. Tu vas juste répondre de façon super facile. Okay. D'accord. La première chose, la plus bête qu'on demande justement sur le programme, c'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles? La première chose que je fais quand je me réveille. Ouais, vas-y, dis-nous. C'est quand même insolite, je vais dire. Je lâche une grosse caisse, Nico. Je pète fort, négro, pour me sentir bien. Après, bon, je prie. Attends, ça avant, quoi. Tu fais ça souvent? Bon, je sais pas, mais c'est tout à fait naturel, mon frère. Non. Donc, ok, d'accord, c'est bon, ça marche. Donc, je pense que j'ai la meilleure réponse depuis là. Ouais, ouais. En voilà. fait, sincèrement, je m'attendais à tout sauf à ça de toi. Mais voilà. Alors, l'autre chose, t'es tombé amoureux une fois dans ta vie? Bah ouais, tout à fait normal. C'était quand la première fois? Je pense que je devais être en terminale. En terminale, oui. Terminale. Vous êtes toujours ensemble? Non. Elle m'a zéro clé, non. Après, quand le buzz de Trelili est venu, est-ce qu'elle est revenue, tout ça? Non. Tu l'as perdu. En fait, c'est moi qui ai rompu, donc voilà. Ah, c'est toi qui as rompu. Ouais. C'est toi le bad boy. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a trompé, tu l'as trompé et tout? Non, mais en fait, c'est la naïveté de l'enfance, tu vois. Les gosses sont beaucoup derrière toi, elles sont nombreuses, donc tu te dis, ouais. Ah, bah, ça. Mais bon, après, je m'en suis rendu compte, j'ai voulu revenir, elle m'a mis les bennes, quoi. Ah ouais. Ok, bah voilà. Elle a mis les gars à notre star, à nous. Alors, T-Boy, ça fait un petit moment quand t'as plus vraiment vu, que t'as disparu et tout. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, c'était quand ton premier vrai bisou avec la langue? C'est toujours avec cette fille-là, je vais dire. Ouais, toujours dans les bails de 18 ans, 17 ans. Parce que moi, j'ai beaucoup été... Sage. Ah, bon, je vais pas dire sage, j'avais la flemme des femmes au début là, genre c'est vrai que j'aimais être avec mes gars, mais quand une fille s'approchait de moi, tu vois, pas trop, bon, j'aimais pas trop quoi. Ouais, je traînais plus avec mes gars, on rigolait, moi ça allait quoi, tu vois. Ouais, mais après bon, on a goûté et puis à moi. D'accord, t'as goûté et puis bah, t'as pris goût tout ça et tout. C'est comment elle s'appelle justement? Non mais bon ouais, sans honte, hein, Christelle, elle s'appelait Christelle. Elle s'appelait Christelle. Ouais. D'accord. Bon en fait, toi c'est une longue carrière. C'est une longue carrière, tout ça. Ouais. Tu débutes il y a super longtemps. Il y a forcément eu une première fois où tu étais en studio. C'était à quel âge? Je vais toujours dire les 17-18 hein. D'ici 18 toujours. Ouais, toujours. Donc tout, en fait, on va dire que tout a vraiment commencé dans ta vie à partir de 17-18 ans. Oui. Faut dire que bon, bien avant, j'avais déjà été dans un studio, le studio FA Musique SAM, pour ceux qui le connaissent, mais c'était pas pour chanter parce que mon frère travaillait avec lui, donc j'allais là, je voyais les BMG Harry, Nasty Nesta, tu vois, dans ce temps-là. Ouais. Donc ça plaisait, mais bon. C'est ça qui t'a donné envie de faire la musique? Bon, je peux dire qu'ils ont un peu influé, mais celui qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est Kemptan. Ouais, c'est Kemptan, ça, je le dis toujours, je le redirai, c'est Kemptan. C'est vrai, au début, c'était du rap hardcore avec Perry LMT, qui est avec, tu vois. Ouais. Donc, tu vas dire que tu as fait, et la plupart de nous tous,
bon, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que vous tous qui avez plus ou moins traîné avec Perry, vous avez chacun plus ou moins une situation, on va dire, stable. Ouais, c'est vrai que je me suis démarqué en premier. Ouais. C'est vrai, mais Perry, c'est la base. Faut pas mentir, on a vraiment galéré ensemble. Ouais. Qu'à la vie derrière le campus, je Exactement. connais. Non mais toi t'es venu au moment où c'était déjà bon. Ah bah carrément, tu connais, donc c'était pire. Attends, quand on plaçait les écouteurs contre le mur pour pouvoir faire un micro. Ouh, ouais, je te promets, les casques écouteurs là, Perry c'est un grand bricoleur, tu vois. Ouais. Dans le temps il y avait rien, donc on savait qu'on devait trouver de l'argent pour préparer de l'haricot là. On sait que tu es venu de travail, tu vois, on avait un tableau là avec lequel il faisait ses exercices de maison. Donc on écrivait les tests au tableau. Il bricolait un micro avec je ne sais quoi, le gars là, il est fou. Un PC mort. Mais franchement, on sortait de la musique, on chantait tous les jours. On pouvait faire 300 tous les jours. Waouh. Tu vois. Donc je vais dire que ça m'a beaucoup formé. J'ai un style quand même assez particulier à moi. Ouais. Que lui aussi là, quand il chante, on ne nous différencie pas du tout. Ça, je peux te l'avouer. Déjà, faut que j'aille le réécouter, je vais dire, parce que je l'ai écouté un bon moment. Je vais le réécouter. Et un jour, je le ramène ici, si tu veux. Non, ouais, c'est un bon gars, Tout simplement, voilà. Donc Perry, c'est pas si tu nous écoutes, big up. Alors, l'autre chose, tu écris un gros morceau. Tu écris Trélélé. C'est bien ça. Comment ça arrive? Bon, ouais, à la base, j'étais artiste rappeur. Chanteur, tu vois, c'était du rap chant. Ouais. J'aimais la mélodie, je voulais un peu tout faire comme Kemptan, tu vois, et tout. Donc j'avais signé un premier morceau, Je ne rêve pas, qui a quand même suscité assez, donc 50 000 téléchargements en une semaine. Voilà, on m'avait traité de tous les noms. Oh, je peux te souffler un petit truc. Dis-moi. Cette communication a été faite avec tu connais les portables Nokia Express là? Ouais, je connais. Express là, voilà. Batterie derrière bombée, attachée avec élastique, mon frère. Tu dis tout, hein, tu caches rien. Non, mais c'est pour montrer aux gens que il faut juste persévérer, travailler, même si on te critique, bon, tu zappes, tu vois. Ouais, voilà. Donc, tous les jours, je faisais des publications, tous les jours. Et à ma grande surprise, on me fait comprendre que je suis le premier artiste à pouvoir faire un truc comme ça au Bled. Ouais, c'est vrai, à l'époque, ça avait fait boom, c'est vrai, ça avait fait un gros boom. On avait dit, vous avez boosté, tout ça, ouais, tout ça. Voilà, donc. Mais en réalité, non, Nokia X, machin truc, avec boosté. Express, mon frère. Ça a fait la magie. Donc, je vais dire, après, le succès est venu avec le morceau dont tu parles là, Trélélé. Ouais. Et je ne pouvais plus, en fait, faire cette communication que je faisais avant, genre, aller inbox, des gens, tu vas écouter. Tu vois, il y avait un peu le bail là. Le buzz commençait par naître, justement. Voilà, il fallait corriger l'image, etc. Ouais. Mais je pense que j'ai gaffé parce que je me suis détaché un peu du public que j'avais commencé à me créer là. Et récemment, j'ai repris avec ça. Puis je m'en bats les couilles de tout. Excusez-moi le thème. Je préfère être vraiment avec les gens qui me suivent, leur écrit, ils répondent. C'est vrai que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Ouais, tu vois. Mais je fais le maximum pour pouvoir être en contact, savoir ce qu'ils veulent, etc. Parce que je suis en chantier pour préparer mon album depuis près d'1 an. Ouais, je vois. Tout ce silence, tu vois. Question, t'écris beaucoup avec les meufs? Mais je suis un mec normal. Mais faut dire que je suis pas un mec trop testo. Ok. Ouais, si tu me vois à mon portable, souvent si je suis en train d'écrire, soit c'est une chanson, ou je suis en train de gamer. Sinon, souvent écrire les textos WhatsApp, appel vidéo, blablabla. Non, c'est chaud. J'aime pas trop, en fait. Ok, c'est beaucoup plus. Hey, gueule, ça va, viens, passe à la maison. C'est bon, on a tout. Mais pourquoi tu te marres? Je suis puceau. J'ai remarqué. Il y a qu'à voir ta tête, on sait que direct t'es puceau. Damn, nigga. Alors, tu écris Trélélé, ça fait boom, ça fait boom, tout le monde connaît le morceau, tout le monde te connaît, tu fais le tour du Bénin avec le morceau. Je pense même que après tu voyages, mais avant la période du voyage sur l'Ouzbékistan ou quelque chose dans le genre, je crois, t'avais dit 100 ans. C'est ça, Ouzbékistan, voilà. Turkménistan. Ah, voilà, tu vois, ça se ressemble tellement. Turkménistan. Ouais. Mais avant de parler de ça, justement, il y a eu le moment où t'as dit, bon, voilà, maintenant je veux valoriser un rythme de chez moi, à travers ma musique. Après le gros buzz que j'ai eu, t'as choisi le solo, justement. Pourquoi? Tu sais, je vise le, en fait. Je suis quelqu'un, j'aime l'originalité. Trélélé, c'est un beau morceau.
mais quelqu'un qui l'écoute dira jamais que c'est un béninois. La belle preuve, tu écoutes certaines personnes et disent c'est pas un Ghanéen ou bien un truc là, mais ils parlent le fond. C'est ça qui les amène à dire ah ouais, c'est forcément un béninois. Mais le rythme t'emmène pas à dire que c'est un béninois. Tu vois? Ouais. Du coup, je me suis dit bon, écoute, ça fait tout le monde a les yeux sur toi. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime être objectif. J'ai regardé le Nigeria qui était à côté. Il y a Wizkid qui a pris le style de Fela Kuti, bizarrement, qui avait commencé à marcher. Afrobeat. Voilà, tu vois. Je me suis dit, mais écoute, à quoi ça me servirait encore de copier le Nigeria pour pouvoir... Mais ça te marchait quand même, hein. Ça te marchait quand même. T'as pris risque après. C'est vrai, ça marchait. Mais tu sais, la musique, c'est aussi la passion. La musique, c'est aussi la passion. Si tu vends ton âme pour juste de l'argent, je suis désolé, tu finiras par te perdre. Philosophie, hein. Philosophie mais terminale. Bon, avant tout, ceux qui chantent, c'est par passion. Tu vois, c'est par passion. C'est vrai. Après, j'ai connu le succès. Il y avait le cash et tout. C'était bien. C'était bien. Il y avait mais tout ce qui va avec. Pour moi, c'est que je me disais que si c'était un rythme de chez moi, forcément, ce serait applaudi. C'est de chez moi. Ouais. Tu vois, c'est de chez moi. Bon, je vais pas dire malheureusement. L'attente que j'avais, ça n'a pas vraiment été ça. Mais comme on l'a dit, c'est clair que quand tu ramènes quelque chose de nouveau, c'est nouveau. On peut pas en même temps t'applaudir. C'est compliqué, voilà. Comme le disait, je pense, truc là. Alvira Laro m'avait invité à Blue Diamond, j'étais là-bas. Et il y avait Félix Péa qui m'avait dit, écoute, j'ai écouté la plupart de tes morceaux ici. Je trouve qu'il y a une originalité que j'ai pas trouvé chez les autres. C'est pas pour dire autant que les autres sons n'étaient pas bons. Mais la question qu'il m'a posée m'a dit, mais auras-tu la patience de pouvoir persister dedans? Parce que je suis sûr que ça ne marche pas encore. Voilà. Félix Quand il a dit, je me suis dit, waouh, lui il doit être vraiment fort pour savoir ça parce que je ne sais pas où il me connaissait et tout, tu vois. Il dit, il est resté longtemps dans le système, donc il comprend. Et voilà, il dit, pourras-tu patienter pour que ça paye? Car quand ça va payer, tu risques d'être le seul et qu'on te copie. Et c'est toujours mieux comme ça, tu vois. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai commencé à taffer. Bon, c'est vrai que à un moment, les critiques, vraiment, tu sais, c'est quelque chose de lourd, parce que je suis quelqu'un. Ah ouais, je prends vite les choses à cœur, moi. Alors. Du coup, je me suis à un moment détaché des réseaux sociaux. C'est quelqu'un d'autre qui gère ma page. Tout. Ah ouais, mon frère, parce que moi, j'aime pas, quoi, tu vois, j'aime que de la positivité. Du coup, je préfère pas dire du mal de l'autre, etc. Ouais. Donc, viens pas me chercher des noises, quoi, tu vois. Tout simplement. Ouais, donc, en fait, t'as persisté dedans, parce que justement, même ton dernier single, on se sent touche dedans. Mais écoutez, même Trélélé, il y a du Soyo à la fin, les gars. J'ai mis du Soyo à la fin de Soyo. C'était pas assez remarquable, apparemment. C'était pas assez remarquable, apparemment. Donc, tu l'as fait beaucoup plus sortir dans Nomba. Dans Nomba, voilà. Et bizarrement, c'est avec ce morceau que on marque choisi pour aller représenter l'Afrique, je vous prie, au Turkménistan, en Asie, tu vois. Donc il y avait plein d'autres continents qui étaient là, mais il y avait même le Nigeria, d'autres pays qui ont participé, mais ils ont retenu le petit béninois. Donc moi d'abord je vais dire que j'étais choqué. Ah ouais, mon frère. On te dit viens chanter au Turkménistan et t'es choqué. Non, allant représenter l'Afrique, un béninois, je pense pas. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc en fait, tu t'as pas représenté que le Bénin, l'Afrique en fait. J'ai représenté l'Afrique parce que j'étais le seul noir dans le bled, mon frère. Dans le bled. Quand je te dis le bled, j'étais le seul noir dans le bled. Là-bas. Quand j'avais débarqué, il y avait des gens qui me regardaient comme si c'était un extraterrestre. Ils auraient dû te garder là-bas. Non, la belle preuve, je devais repartir cette année, mais le corona. Tu vois. Oh là là. Donc, mais bon, bref. J'écris toujours avec certains là-bas. Ouais. Parce que la belle preuve, quand je pose, il y en a qui m'écrivent de là-bas, tu vois. Donc ça va, super, ça va. On est super content. Donc après il y a eu, on doit faire vite là parce qu'on est presque sur la fin. Ouais. Après il y a eu, je pense, le moment où tu signes sous WeMagic. J'avais déjà signé sous WeMagic depuis. Depuis. Attends, faut que je fasse. Je ne rêve pas, c'était déjà WeMagic. Ok, voilà, justement, c'est vrai. Et après Trélélé qui vient. Après il y a c'est pas le moment avec les jumeaux, les twins de. En réalité, il n'y a jamais eu de moment avec. Non, j'ai pas signé avec les twins. C'était des jumeaux. Ouais. Quand je te parle de twins, c'est. Ok, les jumeaux là. Oui, en réalité, j'avais pas vraiment signé avec eux. J'ai signé avec Ghislain Agboji qui était dans Zik. Normalement dans Zik Promo. Ok. Mais à un moment, je vous dis que même
moment d'une semaine, moi je les avais déjà virés. Moi je leur ai dit, moi je continue plus avec vous. Moi tu sais, c'est un débat que j'aime pas mener parce que je me dis bof quoi, ça passe. En fait, je voulais Donc, Ghislain est parti. Ouais. Je suis parti avec Ghislain. Ghislain est toujours dans WeMagic avec moi. C'est vrai. Il y a aussi une chose, je suis plus dans WeMagic. Ok. Je suis plus dans WeMagic, mais je suis toujours avec Ghislain. Ok. Quand je fais des sons, Kemptan écoute toujours avant que je ne le fasse sortir. D'accord. Donc c'est pour te dire que quand je travaille avec quelqu'un, je suis toujours de bons termes, même quand on se sépare. Mais jusque je traîne pas les suceurs. Bon, ça passe quoi. Voilà. Ah bah ça alors. Ouais, ça passe. T'en sors des choses toi. Ah ouais, ça passe. D'accord, on a compris. De toutes les manières, on va dire que ce moment il est passé. Voilà. Comme t'as dit là, t'es plus ou moins solo maintenant. T'es toujours avec Ghislain et tout. Oui. Tu continues de faire ta musique. Ouais. Tu vois un peu le délire. Ouais. Et là, tu sors un nouveau morceau. Mais avant le nouveau morceau, il y a eu un gros silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, est-ce que je vais dire qu'il y a eu un gros silence? Je préparais l'album, comme je t'ai dit. C'est vrai que c'est presque à la fin là. Entre autres, j'ai voyagé, j'étais parti pour quelques featuring, notamment le featuring avec Stanley Ino qui s'est fait au Ghana. Ok. Donc, Vas-y, voilà. sors les nouvelles, sors les exclus. On veut tout entendre. Il y a Stanley Ino qui est sur ton album, il y a qui d'autre? non, bah, c'est le seul, je dirais. Ben, Écoute, si je dis tout, mais c'est plus la peine. Mais dis-nous, on veut donc, savoir. entre autres, il y a eu quelques voyages qui ont été faits. Et donc voilà quoi. Bon, je travaille toujours en studio, il y a plein de morceaux qui sont là, mais il y a aussi une chose je vais vous dire. Tous les morceaux de T-Boy que vous écoutez, c'est des morceaux de 2018-2019. Depuis là, il n'y a aucun morceau de 2020 que vous avez écouté, même de 2019, vraiment non. Really, nigga? Oh ouais, vraiment. Donc c'est carrément je fais tout autre chose maintenant. Attends, 2 secondes, ça aussi? Bien sûr. C'est pas 2020. 2018, 2019. Je suis choqué. Ah ouais, ben ouais. Ça, je l'ai fait, je pense, le lendemain du jour où on a dit que j'avais pas mangé et puis j'étais tombé là. Mais voilà. Attends, il y a des questions du c'est Zanga avec Zanga, ouais. Chris Barr, ouais, morceau Chris sorti Barr, il y a ouais. pas si longtemps que ça. Je crois il y a une semaine plus ou moins que le morceau il est là, presque plus de 10 000 vues déjà, c'est top. Alors, question des auditeurs, là je vais te les poser rapidement pour qu'on fasse la conclusion. Quels sont tes projets pour l'avenir? C'est que t'as un album qui arrive? Bien sûr. Top. C'est quoi le nom de l'album? Non. Mais peut-être que c'est le nom ça. Non. Peut-être que c'est ça. Ah non, Midjawe, ils n'ont qu'à se calmer. Attends, il y a la question là que j'ai adoré lire. Question de Henri Ranfoga. Il fait façon, il adore les nanas qui ont le derrière lourd. Est-ce qu'il est en couple? Ça c'est personnel, hein, frère. Ça c'est personnel. Est-ce que t'es en couple? Ah, il m'a dit oui des yeux, ton gars. Quel gars? Mais moi je vois personne là. Hein. Les artistes. Ouais, il est en couple. Il est en couple. Ouais, il est en couple. C'est Voilà. top. Ouais, mais il assume. Avec une seule ou avec deux? Pardon? Non, rien. Ah ouais. Alors, attends, question. Ma question pour T-Boy est de savoir les grands projets et pour quelle coloration, savoir comment il gère le temps de la pandémie, vu qu'il n'y a pas de grand événement. Comment tu gères le temps de la pandémie, vu qu'il n'y a pas... Ça, c'est une bonne question. Une très, très bonne question. Ben, je suis un homme avant tout, un hustler. Ah, ok. Un hustler, donc je me débrouille vraiment pour voir comment ça gère. Faut dire que les artistes sont pas du tout favorisés avec ce temps-là, mais Inch'Allah, il y a Dieu dedans. Voilà, justement. Alors, on a encore 1 minute. Là, on a passé le temps, mais je vais comment te la poser. Il y a beaucoup d'auditeurs comme ça qui veulent savoir de quelle localité du Bénin tu es. Je suis d'Agoué, après Grand Popo. Yo, au Séguingbéa. Et vite Queenville. Au boulet fou noir. Et puis, l'autre question pour finir. T'as choisi de promouvoir le Soyoyo. Tout ça, c'est super. Il y a un des auditeurs qui demande quand est-ce que tu fais un feat avec le concepteur du Soyoyo lui-même? Avec Robinson Sipa. Faut dire que j'avais voulu tenter, mais bon, après avec les voyages etc, ça c'est un peu estompé là, mais bon, on verra bien si ça pourra se faire ou pas, parce que c'est un peu délicat quand même les feats avec les aînés au pays. Ça faut l'avouer. Mais en même temps je place un big up à Sinap
qui a été très très ouvert avec moi. Le morceau Follow Me, exclusivité, le clip vient dans quelques jours avant son gars, donc ouais quoi. Amel, t'as l'exclusivité. Les mecs, vous avez entendu ça où? Ici. Grand merci d'être venu, c'est ce que j'ai envie de dire. Et avant de bouger là, c'est quoi ton mot de la fin? C'est quoi tu dis pour Merci pour l'accueil pour le dernier single qui est sorti, Zonga. Peu à peu, je pense que je vais essayer de reconquérir ceux qui sont partis, parce que je me dis qu'il y en a un peu qui sont partis. Ouais. Faut l'avouer, moi j'aime pas voiler les choses, tu vois. Tu sais, en fait, moi j'ai juste envie de te dire une chose. Ouais. Quand les gens te critiquent, c'est parce que les gens t'aiment encore. C'est quand les gens arrêtent de te critiquer que les gens ne t'aiment plus du tout. Sinab m'a dit un jour, on ne tape jamais sur un clou penché. Justement. Donc dis-toi que les gens sont toujours là, ils sont pas vraiment partis. Du coup, je travaille. C'est vrai que je ne suis pas du genre à pouvoir montrer souvent tout ce que je fais. J'aime pas ça. La belle pauvre, tu étais un peu choqué de savoir que j'étais en voyage pour Stanley Eno, faire un featuring, traîner avec Elune, bien peut-être qu'il y a aussi un featuring, tu ne sais pas, tout ça. Moi, je travaille souvent en indé. Je suis un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais. Je suis un peu à l'ancienne. Donc voilà, qu'ils sachent que je travaille toujours, à peu près tous les jours, parce que j'ai même un studio à la maison, tu vois. Donc, qui s'inquiète pas, il y a du travail qui se fait. L'album qui arrive, je vous promets, je vous jure que vous serez très très surpris. Bah, on ne veut que ça, on veut que ça. On veut que ça, on veut que de la bonne musique, on veut que de la bonne musique, albotiquement parlant, quoi. Ouais, c'est ça, avec éthiquement et tout. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Mais déjà, un grand merci à toi. Moi, je dis rien. J'adore beaucoup ce que tu fais. Oh là là. T'as un thème vocal de malade, ça, je pense que je l'avais toujours dit bien avant que tu viennes ici, donc, je vous invite à toujours suivre. Je vous invite à toujours suivre l'émission là, c'est Golf FM et tout. Je pense que tu es la personne requise pour pouvoir remplacer Leonati, même s'il est irremplaçable. Paix à son âme. Tu vois, donc c'est un plaisir déjà de venir. Parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était Leonati qui m'avait reçu. Voilà, donc paix à son âme, que de bonnes choses. Je pense que de là-haut, il te bénit avec tout ce que tu fais. Donc, Mijawe, we love. Yeah. Amen. Yeah. Donc voilà, vous avez compris. T-Boy, il est toujours là. Il arrive fort. Il y a l'album qui arrive. Il y a Stanley Eno qui est dessus. Il y a de très belles choses qui arrivent. Pour le moment, vous consommez ce single, Zanga, qui est de 2018, il m'a dit. Featuring avec Chris Ba. Merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir. Je fais un gros bisou. On se retrouve lundi prochain sur ce même programme. Je serai là demain matin à 6h sur la radio. Bye bye. Mijawe. Yeah. Original DJ on the microphone. Mijawe. Je vais pour te dire bonne arrivée. À mon crédit, à mon